Alors, éboulement de Bionasset, c'est effectivement, ça a été un événement le 1er janvier. 1er janvier, on voit descendre plus de cailloux qu'on en voit d'habitude parce que il faut comprendre que cette route de Bionasset, c'est une route qui sillonne à côté de falaises qui sont importantes et que l'éboulement dans ce couloir est connu. L'hiver avec de la neige et en dehors de ça avec des coulées de boue ou des pierres. Et là, le 1er janvier, ça a été effectivement beaucoup plus important que les éboulements dont on avait l'habitude de constater. Et il a fallu effectivement faire preuve d'ingéniosité parce que cette fois-ci, l'éboulement avait coupé la route en 2 endroits. Donc c'est pas simple parce que quand on est dans un risque naturel, on a effectivement maintenant des gens qui nous disent « Oh là là, il est urgent d'attendre et de ne rien faire ». Et dans ce cas-là, dans le cas de Bionasset, ce n'était pas possible d'écouter ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un village, il y avait des gens qui ont été évacués, il y a eu plus d'une centaine d'évacuations en hélicoptère et par le tramway du Mont-Blanc. Et c'est un village qui vit, il y a des gens qui vivent à l'année et on ne peut pas se dire on attend 6 mois ou on attend 1 an pour savoir ce qu'il faudrait faire. Donc comme on a dans la région de très belles entreprises qui ont l'habitude de nos terrains, qui ont l'habitude de nos falaises, qui ont l'habitude des risques naturels, qui ont l'habitude d'y travailler, eh bien, on a choisi effectivement de les prendre un peu comme conseillers et de leur faire réaliser ce qu'ils nous proposaient, ce qu'ils ont imaginé ensemble avec des sachants. Ce sont les entreprises AcroBTP, donc les travaux acrobatiques, qui est une entreprise de Passy, et puis l'entreprise Benedetti Guelpa, qui nous ont assuré tous les deux et la sécurisation et les travaux d'évacuation pour rétablir la route, reconstruire un mur de protection. Et parallèlement, il y a une entreprise d'une dimension plus modeste, mais qui est une très très belle entreprise de Saint-Gervais, l'entreprise Bagnot, qui, elle, nous a permis d'avoir un itinéraire de délestage par un chemin de montagne qui relie le Champel à Bionasset et qui a permis aux secours eh bien, d'avoir un itinéraire de secours, justement. Donc c'est vraiment la conjugaison de tous ces savoir-faire, de tous ces personnes qui connaissent bien notre environnement et qui sont bien ancrées avec une belle expérience qui a permis de rétablir la circulation de Bionasset en 2 mois. C'est un tour de force. Pourquoi? Parce que 2 mois de travaux, 660 000 €, toute taxe de travaux, eh bien, il ne faut pas chômer pour les faire. Surtout quand on est dans une falaise, quand on est sur une route où d'un seul coup il neige 40 cm de neige et qu'il faut continuer à travailler. Donc chapeau bas à ces entreprises et à celles et ceux qui ont permis de faire ces travaux. Et donc on a voulu tous se réunir pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient vécu, du début, c'est-à-dire de Jean-Luc, le responsable de la voirie qui est monté avec le bulle pour dégager et qui a constaté cette grosse coulée, eh bien, aussi bien au PGHM qu'aux pompiers, qu'aux entreprises qui ont travaillé et aux personnes qui ont travaillé, de nous expliquer ce qu'ils avaient vécu à côté des habitants qui nous ont aussi raconté ce qu'ils ont eux vécu de leur côté et leur satisfaction d'avoir une belle réactivité comme celle-ci. Alors, aujourd'hui, c'est stabilisé, mais il y a encore des masses qui risquent de bouger parce qu'en montagne, la loi de la gravité, on la connaît, ce qui est en haut va vers le bas. Et donc, Newton n'aurait pas fait une autre analyse. Et effectivement, on va avoir, il y a des falaises qui sont abruptes, il y a des matériaux qui ne sont pas forcément stables. On sait, mais les bionassards le savent, que tout ce secteur-là, c'est un secteur qui vit. Et voilà. Et il faut réagir. Et là, on a bien réagi. Et on a réagi aussi grâce à l'aide de nos assureurs et grâce surtout à l'aide du département de la Haute-Savoie qui a pris en charge 80% du reste à charge de la commune, ce qui est important de dire et de remarquer. Donc cette présence du département aux côtés d'une commune quand il y a des pépins comme ça qui ne sont pas prévus dans le budget.